Alors, on va s'intéresser au problème de 43 puissance 2780 modulo 5, c'est-à-dire, j'aimerais connaître le reste de la division par 5 de 43 puissance 2781. Alors, je vous rassure tout de suite, il n'est pas du tout question de calculer ce nombre-là, qui donnerait quelque chose d'astronomique. On va utiliser l'arithmétique modulaire pour simplifier notre problème. La première chose à faire, c'est de s'intéresser au nombre 43. Alors, je vais regarder 43 modulo 5. Eh bien, 43, c'est congru à 3 modulo 5. C'est assez facile à déterminer puisque c'est 40 plus 3 et que 40, eh bien, c'est un multiple de 5. Donc, du coup, il va rester 3. Du coup, si 43 est congru à 3 modulo 5, ça implique forcément que 43 puissance 2781, c'est congru à 3 puissance 2781 modulo 5. Alors on reviendra sur le fait que c'est qu'une implication ici, et on se sert en fait de la formule que vous avez dans le cours, qui dit que si vous avez A qui est congru à B modulo n, alors pour n'importe quelle puissance P, A puissance P va être congru à B puissance P modulo n. Très bien, on vient de simplifier pas mal notre problème puisque on va maintenant s'intéresser à 3 puissance 2781 modulo 5. Du coup, voilà notre nouveau problème bien simplifié. Alors, pour calculer 3 puissance 2781 modulo 5, c'est-à-dire déterminer le reste de la division euclidienne de 3 puissance 2781 par 5, je vais regarder les puissances de 3. Alors, je vais commencer par 3 puissance 0. 3 puissance 0, ça me fait 1. Et ça, c'est congru à 1 modulo 5. 3 puissance 1, 3 puissance 1, ça fait 3. Et puis, c'est congru à 3 modulo 5. Pas de difficulté. 3 au carré, 3 au carré, ça fait 9. Et ça, c'est congru à 4 modulo 5. On va commencer à trouver des trucs intéressants à partir de 3 au cube. On va pouvoir dire des choses. 3 au cube, ça fait 9 fois 3, ça fait 27. Et 27, c'est 25 plus 2. Donc du coup, ça c'est congru à 2 modulo 5. Alors ici, une petite remarque. En fait, il y a plusieurs façons de le calculer. Soit vous arrivez sur 27 et ensuite vous calculez modulo 5. Regardez que ça reste 2. Soit l'autre façon en fait de faire cette opération là, c'est de se dire que bien entre 3 puissance 2 et 3 puissance 3, il y a une multiplication par 3. Et donc du coup, quand je m'intéresse dans le monde des nombres modulo 5, ce qui va se passer, c'est une multiplication par 3 aussi. Pourquoi? Puisque on connaît la propriété suivante qui dit que si vous avez A qui est congru à B modulo n, alors ça implique forcément que AC est congru à BC modulo n, et ça pour n'importe quel C qui est pris dans Z, y compris 3. Donc ça veut dire que si jamais je veux calculer 3 puissance 4, que je veux regarder combien ça fait modulo 5, j'ai peut-être pas besoin de regarder combien ça fait 3 puissance 4. Je sais que pour passer de 3 au cube à 3 puissance 4, j'ai multiplié par 3. Donc du coup, dans le monde modulo 5, je vais faire 2 fois 3, ça va me faire 6. Et donc du coup, il va me rester 1 modulo 5. Alors là, nouvelle chose intéressante qui se produit, c'est que je viens de retomber sur 1. Et ce que je peux me dire, c'est que j'ai peut-être démarré un cycle. Alors pourquoi est-ce que j'aurais démarré un cycle? Parce que dans cette partie-là, en fait, de mon écriture, je suis modulo 5. Et que modulo 5, en fait, il n'y a pas 1 million de nombres possibles. Il y a 0, 1, 2, 3 ou 4. Il n'y en a pas plus. Et comme je fais toujours la même opération, à chaque fois que je vais faire des puissances, ça veut dire qu'ici aussi, je vais faire toujours la même opération, il y a forcément un moment où je vais retomber sur les mêmes nombres.
Et donc, du coup, par opération successive, je vais obtenir un cycle. Du coup, si jamais je veux passer à 3 puissance 5, que bien sûr je ne calcule pas, ce qui va se passer entre 3 puissance 4 et 3 puissance 5, c'est la même chose que ce qui va se passer entre 3 puissance 0 et 3 puissance 1. En fait, je vais passer de congru à 1 modulo 5 à congru à 1 fois 3 modulo 5. Ce qui veut dire que ici, je vais faire 1 fois 3, ça va me donner 3 modulo 5. Je vois bien, là, je suis assez convaincue qu'en fait, j'ai démarré un cycle. Alors, je pourrais me poser la question de quelle est la prochaine fois que je vais tomber sur 1 modulo 5. Donc, la première fois, c'était à 3 puissance 0. La deuxième fois, c'est à 3 puissance 4. Donc, j'ai bien envie de me dire que la fois suivante, ça devrait être 3 puissance 8. Donc, on va le calculer. Si jamais je connais 3 puissance 5, il va me rester 3 puissance 6. Peu importe combien ça fait, j'ai juste à multiplier par 3 de ce côté-là. 3 fois 3, 9. Et donc, du coup, ça me donne 4 modulo 5. Puissance 7. Peu importe combien ça fait, je ne vais pas m'amuser à le calculer. Et ça, 4 fois 3, 12. Il va me rester 2 modulo 5. Et puis 3 puissance 8. Peu importe combien ça fait, je ne vais pas m'embêter à le calculer. Du coup, 2 fois 3, 6, il va me rester 1 modulo 5. Bon, voilà, là j'ai clairement mon cycle, ici. On voit bien. Je le mets en vert, et puis là, il redémarre. Donc, il fait 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1. Du coup, 3, 4, 2. Ce qui veut dire qu'en fait, si jamais je reprends les termes du cours, 3 puissance 0 est dans le même paquet puisqu'il est congru au même nombre que 3 puissance 4 modulo 5, qui lui-même est congru à 3 puissance 8 modulo 5, etc., etc. Et donc, du coup, si je reprends les termes du cours, ça veut dire que 1, 3 puissance 0, et dans le même paquet que 3 puissance 4, qui est lui-même dans le même paquet que 3 puissance 8. Alors ça nous arrange pas mal, parce que je vous rappelle que mon problème de départ, c'est 3 puissance 2781, que je n'ai pas l'intention de calculer, et dont je voudrais étudier le reste dans la division par 5. Alors la question que je vais me poser, c'est du coup, entre... combien il y a de cycles ici qui vont se passer, qui vont me permettre d'arriver à 3 puissance 2781. Eh bien, si chacun des cycles fait 4, comme ça, ce que je vais regarder, c'est dans 2781, combien de cycles de 4 je vais avoir. Donc, je vais poser la division suivante. 2781 divisé par 4. 2781 divisé par 4. Ça va me faire 600. Je triche un peu, je l'ai fait à l'avance. 695 et il va me rester 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 3 puissance 2781, eh bien ça peut s'écrire 3 puissance 4 fois 695 plus 1. Et donc, du coup, ça veut dire que je vais avoir 695 cycles plus 1. Donc, autant dire que ça va être congru à 3 puissance 1 modulo 5. Donc, du coup, 3 puissance 2781 est congru à 3 puissance 1 modulo 5. C'est-à-dire, si jamais je regarde ici 3 puissance 1, c'est 3 modulo 5. Donc, 3 modulo 5. Finalement, qu'est-ce que j'obtiens? Finalement, j'ai résolu mon problème de départ, que 43 puissance 2781, qui est congru à 3 puissance 2781, qui est lui-même congru à 3 modulo 5. Donc, par transitivité, je peux dire que 43 puissance 2781 est congru à 3 modulo 5. Et voilà.